Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de novembre. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Comme depuis ces dernières semaines, vous aurez pu le voir, je suis un petit peu désorganisée et du coup je me suis encore loupée avec l'heure pour filmer ma vidéo. C'est encore sombre, c'est encore bizarre, il y a encore des ombres bizarres, je m'en excuse. J'espère pouvoir faire mieux dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas pour le contenu, on reste toujours sur le même principe avec moi. Ça reste mes favoris du mois de novembre. Je vais vous présenter un petit peu de tout, les produits qui ont été mes petits chouchous pour le mois de novembre, que ce soit du maquillage, de la beauté en règle générale ou d'autres produits du quotidien. Et on va commencer sans plus tarder. Donc tout d'abord, j'ai deux produits pour les lèvres qui sont plutôt des produits soins. Donc j'ai notamment le baume à lèvres, le baume lèvres ultra riche karité avec 10% de beurre de karité dedans. C'est les petits baumes en tube de la marque L'Occitane. C'est un produit que j'achète, que je rachète, que je re-rachète tout le temps. J'en ai toujours d'avance à la maison parce que c'est vraiment un de mes baumes à lèvres ultra nourrissants préférés. J'aime énormément le fini parce que ça fait un fini presque gloss sur les lèvres. Il est super agréable, il n'y a pas une odeur hyper prononcée. Si vous connaissez l'odeur de la gamme karité, c'est peut-être un petit peu moins prononcé et un peu moins poudré entre guillemets que le reste de la gamme, mais ça c'est vraiment un produit qui est génial. En plus il a vraiment une composition qui est très sympathique, qui est très respectueuse on va dire de cette partie du visage, et vraiment c'est un baume qui est super génial. En ce moment j'ai besoin de me nourrir et de m'hydrater les lèvres de plus en plus régulièrement à cause du port du masque et des températures qui rafraîchissent un tout petit peu, et du coup à force d'être beaucoup à l'intérieur j'ai tendance à avoir les lèvres qui se sèchent extrêmement vite. Donc ça fait partie des baumes que j'adore utiliser et avoir dans mon sac ou à la maison tous les soirs avant de me coucher en général. C'est ça que j'applique en couche épaisse sur les lèvres et il est vraiment super efficace. Deuxième baume pour les lèvres et pas des moindres, je vous l'ai présenté dans ma dernière commande Essential Rewards pour le mois de novembre de Young Living. Je vous le mettrai en lien juste ici si vous n'avez pas vu la vidéo. C'est le petit baume Cinnamint et qui est en fait tout simplement un baume à la cannelle et à la menthe. On en remet un peu puisqu'en ce moment, quand c'est pas le baume karité, c'est celui-ci que j'ai sur les lèvres. Je suis complètement accro au mélange cannelle et menthe poivrée dans les produits soins, donc ça c'est vraiment une très belle découverte. En plus il est pas excessivement cher parce que je crois que c'est un baume qui est autour des 5 € et quelques sur le site de Young Living quand vous êtes membre Essential Rewards. Donc si vous êtes membre et que vous ne savez pas quoi tester, ce petit baume là peut être une très belle découverte. Ensuite pour rester dans le soin, j'ai mon petit chouchou. Mais en ce moment, quand je vous dis que c'est un chouchou, c'est juste un des produits soins visage qui me sauve. Et encore, c'est vraiment pas forcément seulement soin visage, mais là je vous le présente comme un soin visage. C'est la boue de la mer morte qui est en fait un masque régénérant corps et cheveux et visage de la marque Spage, qui est un produit qui est labellisé EcoCert et que vous trouvez sur le site Onaterra. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir en barre d'infos comment être parrainé. Il faut m'envoyer un petit mail sur l'adresse lemondedecaro@gmail.com. Le 2 c'est le chiffre 2 et vous avez l'adresse juste en dessous pour pouvoir bénéficier d'un parrainage et d'une réduction, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est 10% sur votre première commande. Et vraiment ce produit, c'est un gros pot de 300 grammes. Je commence à l'utiliser, mais je crois qu'il est vraiment, il commence à être bien descendu, puisque depuis qu'on est obligé de porter le masque tout le temps, comme beaucoup, je suis sujette au masque-nez, donc c'est à dire que j'ai beaucoup de boutons sur le menton, et ce n'est pas lié à un changement de produit ou de maquillage en particulier, puisque je n'ai pas testé vraiment de nouveautés en ce moment, et c'est vrai que le masque a tendance à me causer beaucoup de boutons, et celui-ci il est hyper efficace pour lutter contre ça. C'est tout simplement un masque terreux que vous appliquez en couche assez épaisse sur tout le visage, puisqu'il ne faut pas qu'il sèche. On laisse poser 20 minutes, ça picote un tout petit chouille, mais je veux dire ça ne me fait pas du tout rougir la peau ou quoi que ce soit. Je n'ai pas la peau qui réagit, en tout cas c'est super efficace et il est super économique, parce que si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est un produit qui doit coûter sur les 8,90 € pour un produit bio. Et il vaut vraiment le coup. Alors c'est le seul produit Spage pour l'instant que je connais et que j'ai testé, mais du coup prochaine commande sur Onaterra, à mon avis il y a ces petits copains, ces petits potes de la même marque qui vont venir à la maison pour que je teste tout ça, et je vous en dirai évidemment plus. Donc ça c'est un énorme coup de cœur. Et vous pouvez également l'utiliser sur les cheveux et le corps si vous avez des problèmes d'eczéma, de psoriasis ou autre. La boue de la mer morte est quand même très réputée pour ses propriétés curatives. On reste sur tout ce qui est beauté et j'ai plusieurs produits.
dont je souhaitais vous parler. J'ai tout d'abord un produit teint, même si ce n'est pas du tout naturel et on fait un grand saut, c'est correcteur sculptant multi-usage Born This Way de Too Faced. Je l'ai en teinte Vanilla. C'est celui que je porte aujourd'hui comme fond de teint entre guillemets. C'est un produit que j'aime énormément utiliser parce que c'est un produit qui ne fait que 15 ml, mais ça a beau être vendu comme un correcteur, personnellement j'aime énormément l'utiliser simplement seul en fond de teint puisqu'il est très couvrant, il est unifiant et c'est pas pour autant qu'il va être lourd ou collant sur la peau. Je trouve que si vous l'utilisez, vous l'appliquez avec un beauty blender ou une éponge à maquillage humide, c'est la meilleure façon d'en avoir un beau pouvoir couvrant et surtout d'avoir un joli fini. Personnellement, je l'aime énormément. C'est mon deuxième tube, même si, comme vous le savez, j'essaye de varier mes produits de beauté en général vers quelque chose de plus naturel. Mais pour l'instant, en tout cas, celui-ci, je l'aime énormément. Et bien évidemment, je n'aime pas gâcher, donc je vais essayer de finir ce que j'ai dans mon armoire. Ensuite, on reste dans les produits teints et du coup, en fait c'est le même produit, c'est juste que je vais également le petit poudrier que j'ai pris sur Aromazone et c'est les fameuses microsphères de silice de la marque Aromazone qui est un actif cosmétique. Non, ce n'est pas une nouveauté du tout, non ce n'est pas quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est un produit que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises sur ma chaîne parce que je l'aime énormément. C'est un produit qui est vraiment pas cher du tout. Je crois que le gros pot comme ça qui fait quand même 30 grammes, quand je dis gros pot c'est à dire que 30 grammes pour de la poudre, avec 30 grammes vous avez de quoi faire. Je m'étais également pris le petit poudrier à part qui est du coup rechargeable à l'infini, donc qui est un petit poudrier comme ceci et en fait j'utilise juste les microsphères de silice comme poudre matifiante et fixatrice, donc c'est ce que j'ai encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un peu un fini légèrement blanchâtre, c'est pour ça qu'il faut essayer d'y aller avec parcimonie, mais il est super efficace, il matifie très bien, il fait très bien tenir le maquillage et je veux dire 30 grammes pour 3,90 € je crois. Je pense qu'on est au niveau rapport qualité-prix, et quantité-prix, on est vraiment très très loin devant la plupart des poudres fixatrices que vous trouvez dans le maquillage conventionnel. Donc ça c'est vraiment un petit bijou niveau rapport qualité-prix, on ne peut pas faire mieux. Donc si vous n'aviez pas vu mes dernières vidéos sur Aromazone, je vous mettrai en lien ici et un petit peu plus tard dans la vidéo. Déjà mon top 10 de favoris à acheter sur Aromazone et mon dernier haul que j'ai fait sur la chaîne. Ensuite j'ai aussi deux produits pour les yeux dont je souhaitais vous parler. Tout d'abord c'est le fard à paupières que j'ai sur mes yeux, que j'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser, mais j'ai adoré le ressortir pendant tout le mois de novembre. Ce sont les petits formats mono comme ça de chez NARS et c'est dans la gamme Dual Intensity, donc les ombres à paupières intensité multiple que vous pouvez utiliser soit avec un pinceau sec, soit avec un pinceau humidifié et ça fait un rendu métallisé dans ces cas-là. Donc là aujourd'hui je l'ai porté seul, utilisé avec un pinceau sec et il me rappelle un petit peu au niveau de la texture les ombres à paupières de chez Kiko, mais au niveau de la texture je pense que on est quand même sur quelque chose de très haut de gamme chez NARS. Après Kiko c'est une très bonne marque, ça reste de l'entrée des petits prix, donc si vous ne connaissez pas je vous invite quand même à tester les produits de chez Kiko, mais vraiment je pense que celui-ci c'est la teinte Himalaya, donc c'est vraiment une teinte que j'aime énormément. J'en possède deux et alors vraiment je crois que celui-ci c'est mon chouchou. Quand je sais pas me maquiller, quand je sais pas comment j'ai envie de me maquiller ou quand je veux faire quelque chose de rapide et que j'ai pas envie de me prendre la tête, là aujourd'hui je n'ai que ça. J'ai juste rajouté un tout petit peu d'highlighter dans le coin interne et c'est tout. Un petit coup de pinceau fluffy, un petit coup de pinceau estompeur dans le creux et on est bon. Et j'aime énormément, malgré le fait qu'il soit très irisé, très nacré, je trouve que c'est tout à fait portable au quotidien. Ça fait partie de ces teintes passe-partout, mais qui fait vraiment un petit plus. Donc j'aime énormément ce produit. Dernier produit maquillage dont je souhaitais vous parler. Alors ça c'est rigolo parce qu'à la base je détestais ce mascara. Quand je l'ai reçu, je sais pas pourquoi, je n'arrivais pas du tout. Quand je l'utilisais, j'étais pas du tout contente du rendu qu'il avait. Donc encore une fois, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes cils. Et c'est le Light Camera Lashes de Tarte tout simplement, qui est en fait leur mascara un peu classique dirons-nous. C'est un mascara 4 en 1 qui en fait va définir les cils, va leur apporter surtout principalement de la définition et de la longueur et je trouve qu'il est juste génial. À la base j'aimais pas du tout parce que quand il est tout neuf il fait vraiment des cils très fins et là j'ai enfin compris comment l'utiliser et je trouve que même s'il n'apporte pas énormément de volume, si vous le travaillez une première fois, que vous attendez un tout petit peu qu'il sèche et que vous revenez derrière, le volume est au rendez-vous et vraiment je suis super contente parce que le Light Camera Flashes qui est l'autre, le packaging doré qui est comme celui-ci, qui
qui est vraiment le mascara volumisant avec une brosse en silicone. Celui-ci est avec une brosse en poil. L'autre est beaucoup plus dans le volume, celui-ci beaucoup plus dans la définition. Et malheureusement, le Light Camera Flashes pour l'instant n'est pas disponible en France, alors que celui-ci, oui. Donc ça, c'est le mascara Light Camera Flashes de Tarte et je l'adore. En France, vous pouvez le trouver chez Sephora. J'ai une dernière chose à vous présenter. Bon, là, je vous le mettrai ici parce que je ne peux pas vraiment vous le montrer en tant que tel. C'est la recette du Henné Gloss de Peau Neuve que j'utilise sur les cheveux. Donc là, je suis désolée, avec cette luminosité, ça se voit pas du tout. Et j'ai plutôt l'impression... Bon, là, on est à la veille de mon shampoing en plus, hein, donc mes cheveux sont pas ultra fous en qualité entre guillemets ou en présentabilité dirons-nous, mais je vois une énorme différence. Alors ce n'est pas un soin que je vais faire tous les week-ends parce qu'ayant les cheveux ultra secs, même en essayant de mettre des actifs hydratants et nourrissants dans mes cheveux, enfin dans mon Henné Gloss, je trouve que ça a quand même un côté asséchant. Mais alors par contre, la texture des cheveux, ça leur apporte une densité et un volume. Le soin Henné Gloss, c'est quelque chose qui est tout simple à faire. Vous achetez du henné neutre et vous le mélangez avec un masque nourrissant ou un après-shampoing. Et alors du coup, j'avais également mis en dessous de la glycérine végétale et de l'aloe vera pour essayer d'apporter beaucoup d'hydratation. Mais alors... ça fait une densité et un volume dans les cheveux. J'avais oublié à quel point mes cheveux pouvaient être beaux après du henné. Alors c'est vrai que c'est un petit peu sec, mais l'avantage en plus c'est que c'est un soin qui est lavant, donc même pas besoin de vous faire un shampoing avant ou après. Le fait qu'il faut le laisser poser au moins 30 minutes pour avoir les bénéfices du henné neutre et de votre soin. Si vous avez tendance à vous colorer les cheveux avec du henné, vous pouvez également faire ce même soin avec un henné colorant. Vous n'aurez pas le même résultat qu'avec un henné en mode coloration, mais vous aurez quand même les bénéfices à la fois soin du henné et en plus de ça colorant pour apporter un petit peu de lumière et de ce côté un peu brillant que vous avez sur vos cheveux après un henné. Mais alors là, autant vous dire, alors là je sais que je fais que ça, c'est pas très parlant parce que c'est pas juste après, mais je vous mettrai juste ici un petit boomerang que j'avais publié sur ma story Instagram lorsque je venais de faire le soin pour vous donner un petit peu une idée de la texture de mes cheveux. Mais alors je l'avais jamais testé, j'osais pas forcément et en fait, mais ça va devenir, je pense que je vais l'alterner, je ferai un week-end un soin nourrissant hydratant et un week-end un Henné Gloss, bien évidemment hydratant vu ma texture de cheveux, ma nature de cheveux, mais en tout cas je peux que vous le recommander, c'est vraiment tout simple. Il faut juste mélanger du henné neutre avec de l'eau ou du henné colorant avec de l'eau. Vous rajoutez votre masque hydratant ou votre après-shampoing, plus tous les actifs que vous souhaitez et alors ça vous fait un résultat de fou. Ensuite, petit produit qui n'a rien à voir, mais du coup, genre j'ai pas la version savon solide entre guillemets, mais j'avais également, c'est cette marque là et c'est ce produit là, donc je l'ai en deux formats, je l'ai en format savon liquide et le format savon solide clairement. C'est la marque Sonnette que vous trouvez alors personnellement moi je l'achète sur le site Aurore Market. Si vous ne connaissez pas déjà, je vous invite à aller faire un tour en barre d'infos, je vous mettrai en lien juste ici le tout premier haul, comme ça dedans vous aurez l'explication du programme Aurore Market et du site. Et en fait c'est un produit que j'utilise les deux versions. Donc en ce moment celui-ci en général j'en ajoute toujours dans ma lessive liquide, enfin dans ma lessive lorsque je fais une machine de drap, de serviettes ou de linge d'entretien de la maison, puisqu'en général en fait c'est un savon détachant au fiel, donc c'est pas forcément très ragoûtant quand on en parle comme ça, l'odeur est pas terrible mais c'est super efficace pour détacher, puisque en fait on compare ça au savon de boucher tout simplement pour détacher tout type de tâches. Et c'est vraiment un produit qui est super efficace. Alors c'est pas du tout vegan hein, puisque c'est de la huile de bœuf, hein, le fiel clairement. Contient du savon aux huiles végétales bio, de l'huile essentielle de petits grains bigarade, donc oui parce qu'il y a quand même une odeur un petit peu pour casser cette odeur un peu animale bizarre. Ça supprime les taches de fruits, de sang, d'herbes, d'encre, de graisse, etc. Et c'est 100% biodégradable. Alors là c'est le petit format de 120 ml, il n'y a pas pour l'instant de format plus élevé, mais on va dire que vous pouvez, en plus ce qui est pratique c'est son petit format un peu comme les trucs de lessive liquide ou de gel, enfin de liquide vaisselle pour faire la vaisselle à la main. En fait vous le déclipsez un tout petit peu et après vous l'appliquez directement sur les taches, vous frottez dessus comme vous frotteriez un savon du style K2R ou autre directement sur la tâche, vous frottez un peu et vous le mettez, ça peut servir de détachant spécifique. Moi j'en rajoute toujours une petite dose dans ma lessive, je trouve que ça apporte un pouvoir détachant encore plus puissant.
Et la version savon solide, pourquoi je voulais vous en parler? Tout simplement parce qu'avec en ce moment, si vous utilisez des masques lavables, c'est notamment le problème, si vous allez être confronté à ce problème là si vous avez le même souci que moi, c'est que vous maquillez en portant un masque. Votre masque est juste immondissime à la fin de la journée et souvent ça a des taches qui sont très difficiles à faire partir. Donc la version solide de ce savon là, en général en pré-lavage, avant de jeter mes masques dans le tambour de ma machine pour lancer une bonne lessive bien intense, j'utilise la version solide, je savonne bien l'intérieur de mon masque et en général le masque ressort aussi blanc que à l'ouverture presque, et c'est super efficace, donc ça je ne peux que vous les recommander. Donc évidemment ce n'est pas vegan, ça ne pourra du coup convenir, ça ne pourra pas convenir à tout le monde, mais en tout cas si vous cherchez des alternatives naturelles à tout ce qui est détachant industriel avec plein de produits chimiques, ça il n'y a pas mieux. Et ensuite évidemment je ne pouvais pas ne pas citer quelques films ou quelques séries. Alors je vais pas aller dans le détail parce que je pense vous faire une vidéo sur les films de Noël spécifiques sur Netflix. Et bref, tout simplement en ce mois-ci, même si on n'est que novembre, mais dès le début du mois de novembre, dès que les nouveaux films Netflix de Noël étaient disponibles, je me suis jetée dessus, notamment Holiday que j'ai vraiment adoré. Il y avait également, si je vous dis pas de bêtises, Christmas Made to Order ou un truc comme ça, enfin bref, je pense vous en parler assez rapidement. Et la série Dash et Lily qui est également sur le thème de Noël, que j'ai vraiment trouvé super attachante et super mignonne. Donc ça fait partie de mes chouchous pour le mois de novembre. Et évidemment il y a dans le style complètement opposé, je suis également abonnée à Disney+, et forcément qui dit Disney+, dit le retour de la série de Mandalorian. Vous avez la saison 2 qui a commencé sur Disney+, vous avez un nouvel épisode tous les vendredis. Ce sont des saisons assez courtes qui font, je crois, si je vous dis pas de bêtises, entre 8 et 9 épisodes. Ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes fan de Star Wars, la série est vraiment bien faite, ça respecte vraiment l'univers des films et de la saga. Après évidemment je sais que si vous êtes puriste, ça va pas forcément être de votre goût, mais vraiment j'aime énormément la série. Ce sont des épisodes qui font entre 35 et 40 minutes à peu près. Et voilà, je vous les recommande tout simplement. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels ont été vos favoris du mois de novembre, que ce soit mode, beauté, accessoires ou autre. Je vous laisse me dire ça juste en dessous, j'ai hâte de vous y lire. Je vous donne rendez-vous samedi sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes dernières vidéos. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!